Comment savoir si c'est l'âme ou l'ego qui parle en toute situation? Comment faire la différence entre la manifestation de l'âme au quotidien ou encore de l'ego? C'est Linaël et voici sur ce sujet une liste non exhaustive qui vous donnera en comparaison de l'un et de l'autre, de l'âme et de l'ego, leurs manifestations respectives dans la façon dont je les perçois, bien sûr. Allons-y. L'ego aime le flou, l'âme aime la clarté. L'ego aime la zizanie, la confusion. L'âme aime l'ordre naturel des choses et la cohérence logique. L'ego aime se cacher, l'âme n'a rien à cacher. L'ego se rend invisible et œuvre dans l'ombre, en sous-marin. L'âme est éclatante et œuvre à la lumière. L'ego aime être flatté, l'âme n'a besoin de rien. L'ego est agité, excité, énervé. L'âme est calme et sereine. L'ego, c'est celui qui est impatient. L'âme est toujours patiente. L'ego est inquiet. L'âme, elle, est confiante. L'ego est dans le manque. L'âme est dans la complétude. L'ego croit savoir. L'âme, elle, connaît instantanément. L'ego, c'est le moi-je qui se prend pour tout ce qu'il n'est pas, alors que l'âme, c'est l'authenticité et la vibration originelle. L'ego est pressé par le temps, l'âme a toute l'éternité. L'ego est noyé dans ses croyances. L'âme connaît la vérité, tout simplement. L'ego est matérialiste, l'âme est spirituelle. L'ego est rationnel, l'âme est intuitive. L'ego est restreint, l'âme est illimitée. L'ego, c'est celui qui est critique, accusateur. L'âme, elle, est intéressée et curieuse, à l'écoute. L'ego ne voit les choses que par un petit bout de la lorgnette. L'âme embrasse toute situation, globalement, d'un seul regard, en un seul instant. L'ego est un éternel insatisfait. L'âme est pure gratitude en permanence. L'ego est émotif. L'âme est neutre. L'ego est réactionnel. On parle souvent du mode réactionnel de l'ego. L'âme est toujours impassible, tranquille. L'ego est avare. L'âme est généreuse. L'ego est puéril. L'âme est sagesse. L'ego est pauvre. L'âme est riche. L'ego est perverti. L'âme est vierge. L'ego est parasité par tout un tas d'énergies, notamment et aussi les énergies de l'astral. L'âme en est indemne. Elle est toujours aussi proche de la source qu'au départ. L'ego est le produit de l'incarnation. L'âme en est complètement affranchie. L'ego aime qu'on lui dise ce qu'il veut entendre, ou l'ego veut qu'on lui dise ce qu'il aime entendre. L'âme, elle, accepte et comprend tout ce qui est. L'ego se gargarise de démagogie, créant l'illusion, en se racontant des mensonges. L'âme, elle, n'hésite pas à mettre dans l'inconfort
face à la réalité, à la vérité. L'ego se travestit, se masque. L'âme est intègre. L'ego biaise et contourne. L'âme est franche et directe. L'ego pleure aussi sur son sort. L'âme, elle, trouve une porte de sortie. L'ego est menteur, l'âme est sincère. L'ego prend, l'âme donne. L'ego est aigri. L'âme a gardé la fraîcheur et la candeur de l'enfance. L'ego préfère la facilité du mensonge, l'âme a le courage de la vérité. L'ego est dans le contrôle, l'âme est dans le détachement. L'ego ne connaît que l'inconscience, l'âme ne connaît que la conscience. L'ego aime la discorde, l'âme aime l'entente, la conciliation. L'ego aime diviser, éloigner. L'âme aime réunir et rallier. L'ego a peur de la mort. L'âme chérit la vie éternelle. L'ego se remplit de vide. L'âme est consistante. L'ego nourrit la souffrance. L'âme cultive la joie. L'ego juge, l'âme observe avec compassion. Et l'ego ne connaît que la guerre, l'âme ne connaît, elle, que la paix. Et encore, pour finir, l'ego ne connaît que la peur, l'âme ne connaît que l'amour.